Dis-le-moi que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Alors 21 ans, toulousain, mais c'est surtout Frédéric Zetoun, bonjour. Bonjour. C'est surtout une vraie révélation. Alors, une véritable révélation, il est rare de voir une presse aussi unanime sur un premier album. Il a tout juste 20 ans, tout juste 21 ans, vous venez de le dire, il y a quelques mois, on ne le connaissait pas. Et alors, vraiment, généralement, il y a des chapelles dans ce métier. Il y a une pièce, il peut y avoir une presse un petit peu branchée qui soutient un artiste, mais là, vraiment, passer des Inrock à Télérama en passant par Le Parisien, c'est unanime. C'est vraiment, moi, je l'ai découvert par la presse écrite. Il ne passait pas, je ne l'avais pas entendu en radio. C'est en lisant certains papiers que j'ai eu envie d'aller découvrir ce jeune homme. Il a 21 ans, il est auteur-compositeur, il a alors quelque chose dans la plume d'une gravité. On sent qu'il a vraiment écouté les grands auteurs. Il a écouté Léo Ferré, il a écouté Brassens, il a écouté Brel. C'est une certitude. Il a une façon de faire glisser les mots avec une espèce comme ça de magie, de fluidité. On est entre le rap, le slam. Il scande ses mots. Il y a de la variété dedans. C'est totalement assumé. Et on le dit souvent ici, il est toujours très, très émouvant de voir un artiste faire ses premiers pas sur une première scène parisienne. Première scène parisienne, il avait ouvert les spectacles de Vianney qu'il avait repéré il y a quelques mois. Et là, quelle n'a pas été la surprise du public de voir en première partie, avec sa guitare, venir faire le bœuf pour son copain qui avait donc fait sa première partie pendant si longtemps, Vianney, au Café de la Danse, 400 places, guitare-voix, chauffer la salle pour Foé. Je vous disais que Vianney ne s'y était pas trompé. Franchement, on était dans la salle et nous non plus, on s'y est pas trompé. C'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. On y va. Je m'appelle Foé et j'ai 21 ans et je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai plongé le corps tout entier, on m'a trouvé le cœur trempé. Et cette histoire aussi qui te serre le cœur, m'ont plongé dans ce coma idyllique. Du Parisien aux Inrock en passant par le Nouvel Obs, une telle déferlante de bonnes critiques, ça se vit comment? Bah, c'est super gratifiant puisque moi, voilà, je faisais il y a 1 an et demi, j'étais dans ma chambre et je composais tout seul. Et il y avait mes parents et ma famille qui me disaient oh, arrête de faire de la musique, tu nous saoules un peu. Et puis d'un coup, d'avoir toutes ces presses qui arrivent, c'était fou quoi. Dans ton bouquet de pleurs, il y en aura plein. Des aventures d'une nuit, tu vas pleurer et regretter, oh, regretter. En français, au lycée, ça donnait quoi? Ah, j'étais très mauvais. J'avais 8 de moyenne, en philo 5 de moyenne, mais c'est juste que ça m'intéressait pas l'école en fait. Nos corps se pèlent et se pourrissent. J'ai des flashbacks qui sentent le crack. Et toutes ces voix venues d'Orient, au champ de guerre nous nous aimions. Cette maturité dans la façon de dire les choses, elle vous vient d'où? Bah justement de toute cette période d'adolescence où je me suis un peu cherché. Il y avait les premiers amours, les filles qu'on rencontrait, et puis on se prenait des vents. Voilà, c'était tout ça. Et puis ça fait mal, quoi. En étant jeune, on ressent de la douleur, quoi. Et c'est une douleur qui est aussi importante, je pense, qu'un adulte qui divorce. Alors Lise, dis-le-moi que c'était pour une fille, je t'en voudrais. C'est vrai qu'elle est fort jolie. Alors Lise, une chanson donc sur un mec qui se fait larguer par sa femme qui part avec une autre femme. Quand on a l'ex-président de la République, François Hollande, et qu'il écoute ça en boucle, on le vit comment ça? C'est marrant parce que j'ai reçu 1000 textos de tous mes potes. Ah Nicolas, t'es sur Quotidien et tout ça. Il y a Monsieur Hollande qui est en train de parler de toi. En fait, surtout ce qui m'a fait assez marrer, c'est de voir qu'il y a des personnes, on va dire de son âge, quoi, qui écoutent ma musique. Le mal a du la maladie reste. Même si t'as mal et que t'es en miettes. Quand on vous compare parfois à Jacques Brel, parfois à Stromae, on le vit comment ces comparaisons? Moi, je trouve que c'est des artistes remarquables, quoi. Ils ont un peu réalisé le rêve de tout artiste, voilà, d'écrire des chansons magnifiques, de tourner dans le monde entier. Alors que moi, j'ai rien fait, quoi. J'ai fait un album et c'est tout. C'est super gratifiant. Enfin, moi, je suis trop content quand on me dit ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 ans à venir? Allez. Faire de la musique et encore de la musique à fond. Eh ben, on vous le souhaite. Merci. Merci.
Il s'appelle Fouet. Oui. Voilà, vous avez voilà, Nicolas ça, est son vrai prénom. Alors, dans les coulisses, on l'appelle Nicolas, et sur scène, on l'appelle Fouet. Si être un artiste, c'est être quelqu'un de singulier, ce garçon est un grand artiste. On aime ou on n'aime pas, mais ça ne ressemble à rien d'autre de ce qui se fait en ce moment. On a dit Stromae, on a dit... Non, moi je trouve que c'est vraiment à la croisée de tout ça, avec quelque chose qui est lui. Et donc, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est être lui encore longtemps. Et un attaché de presse assez sympathique. Et François Hollande qui va carrément chez notre ami Yann Barthès en disant « J'ai écouté un nouvel album, c'est Fouet ». Oui, et son téléphone, le pauvre Fouet, il a complètement cramé ce jour-là. L'ex-président de la République comme attaché de presse, c'est pas mal. Cela dit, ouais, c'est plutôt sympa. Merci beaucoup.